Partie A. Cette partie est un questionnaire à choix multiples, QCM. Pour chacune des questions, une seule des 4 réponses est exacte. Petite 1. Parmi les commandes ci-dessous, laquelle permet d'afficher les processus en cours d'exécution. Dir est une commande Windows qui permet de lister les informations concernant les fichiers et les répertoires contenus dans le répertoire courant ou actif. PS est une commande Linux Unix. Elle permet d'afficher les informations sur les processus actifs dans le système. Man est une commande Linux Unix qui permet d'accéder aux pages d'aide de manuels installés sur le système. ls est une commande Linux Unix qui permet d'afficher les informations de tous les répertoires et fichiers contenus dans le répertoire courant ou actif. ls est équivalent à dir sous Windows. Donc la réponse est le petit b, ps. Petit 2. Quelle abréviation désigne l'identifiant d'un processus dans un système d'exploitation de type Unix? La réponse est C, PID, car PIX est l'abréviation de Picture, image en anglais. PIX est aussi une certification pour évaluer les compétences numériques en France. SIG, c'est le système d'information géographique. En anglais, c'est Geographic Information System, ou GIS. PID est un identifiant de processus, en anglais Process Identifier. Il s'agit d'un code unique attribué par le système Unix ou Windows aux process lors de leur démarrage. SID correspond au système d'information décisionnel. Petit 3. Comment s'appelle la gestion du partage du processeur entre différents processus? La réponse est la petit b, l'ordonnancement, car un interblocage survient lorsque des process concurrents s'attendent mutuellement. L'ordonnancement, c'est l'organisation des traitements, leur enchaînement entre eux. La planification est la gestion de l'organisation des traitements. La priorisation détermine l'ordre d'exécution des process. L'ordonnanceur attribue des priorités au processus. Petit 4. Quelle commande permet d'interrompre un processus dans un système d'exploitation de type Unix? Stop, interrupt et end ne sont pas des commandes. La réponse est la D. Kill est une commande Linux permettant d'arrêter un processus en cours d'exécution. Partie B. Petit 1. Un processeur choisit à chaque cycle d'exécution le processus qui doit être exécuté. Le tableau ci-dessous donne pour 3 processus, P1, P2, P3, la durée d'exécution en nombre de cycles. L'instant d'arrivée sur le processeur, exprimé en nombre de cycles à partir de 0, le nombre de priorités. Le numéro de priorité est d'autant plus petit que la priorité est grande. On suppose qu'à chaque instant, c'est le processus qui a le plus petit numéro de priorité qui est exécuté, ce qui peut provoquer la suspension d'un autre processus, lequel reprendra lorsqu'il sera le plus prioritaire. On doit reproduire le tableau ci-dessous sur la copie et indiquer, dans chacune des cases, le processus exécuté à chaque cycle. Voici la ligne du temps. Au-dessus, je représente les processus avec la durée d'exécution qu'il leur reste. P3 arrive en 0, il lui reste encore 3 cycles après cette première exécution. Il continue. Arrive P2. Donc P3 stoppe momentanément son exécution, car P2 a une priorité plus importante que P3. Donc on exécute P2. Il lui reste encore une durée d'exécution de 2. Voilà qu'arrive P1, qui est prioritaire par rapport à P2 et P3. Donc il s'exécute tout de suite, jusqu'à la fin de son exécution. P2 reprend, finit son exécution, puis P3 poursuit et se termine. La réponse est donc P3, P3, P2, P1, 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 P2, P2, P3, P3. Petit 2. On suppose maintenant que les 3 processus précédents s'exécutent et utilisent une ou plusieurs ressources parmi R1, R2 et R3. Parmi les scénarios suivants, lequel provoque un interblocage? Il faut justifier. Concernant le scénario 1, P1 acquiert R1, P2 acquiert R2, P3 attend R1, P2 libère R2, P2 attend R1, P1 libère R1. L'un des deux autres va pouvoir acquérir R1, puis le libérer pour laisser la place au dernier process. Scénario 2. P1 acquiert R1, P2 acquiert R3, P3 acquiert R2, P1 attend R2, P2 libère R3, P3 attend R1, mais comme P1 attend R2, pris par P3, ils sont en interblocage.
P1 et P3. Scénario 3. P1 acquiert R1, P2 acquiert R2, P3 attend R2, P1 attend R2, P2 libère R2, P3 acquiert R2. Quand P3 aura fini, ce sera au tour de P1. Donc il y a un interblocage dans le scénario de partie C, petite 1 A. Dans la suite, les nombres écrits en binaire seront précédés du préfixe 0B, petit 1. Pour chiffrer un message, on convertit chacun de ces caractères en binaire, à l'aide du format Unicode. Et on réalise l'opération XOR, bit à bit, avec la clé. Après conversion en binaire, et avant que l'opération XOR bit à bit avec la clé n'ait été effectuée, Alice obtient le message suivant. Petit a, le message M correspond à 2 caractères codés, chacun sur 8 bits, déterminez quels sont ces caractères. On fournit pour cela une table qui associe à l'écriture hexadécimale d'un octet le caractère correspondant. Exemple de lecture, le caractère correspondant à l'octet codé 4A en hexadécimal est la lettre J. Le message comprend 2 caractères codés sur 8 bits, donc on va découper M en 2. À quoi correspond 0, 1, 1, 0 ? C'est égal à 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1, ce qui est égal à 6. 0, 0, 1, 1 est égal à 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0, ce qui est égal à 3. Quand je regarde dans le tableau, pour 6 et 3, je trouve C. Je recommence avec 0, 1, 0, 0, qui est égal à 1 fois 2 puissance 2, ce qui est égal à 4. Et 0, 1, 1, 0 donne 6, comme on l'a déjà vu. Donc je regarde dans le tableau, pour 4 et 6, je trouve grand F. Donc M est égal à CF. Petit b. Pour chiffrer le message d'Alice, on réalise l'opération XOR bit à bit avec la clé suivante. Donc K est la clé. Donner l'écriture binaire du message obtenu. Avec XOR, on a 0 quand les deux éléments sont identiques, sinon on a 1. Donc je fais 0 XOR 1, ça donne 1. 1 XOR 1, ça donne 0, etc. Et je trouve petit 2. A. Dresser la table de vérité de l'expression booléenne suivante, entre parenthèses A XOR B, XOR B. Je construis un tableau de vérité, je complète avec toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire 0 ou 1, pour A et B. Ensuite, je m'occupe de A XOR B. Comme on a dit précédemment, à XOR, on a 0 quand les deux éléments sont identiques, sinon on a 1. Et ensuite, je fais A XOR B, XOR B. On trouve donc 0, 0, 1, 1. Et je remarque que A XOR B est égal à A. Petit b. Bob connaît la chaîne de caractères utilisée par Alice pour chiffrer le message. Quelle opération doit-il réaliser pour déchiffrer son message? On a vu dans le petit a que A XOR B est égal à A. Donc Bob doit faire K, qui est la chaîne chiffrée, XOR, le message chiffré, c'est-à-dire 1, 0, 0, etc. jusqu'à 0, 1, 1, 0. Je pose le calcul pour vérifier. Et j'obtiens bien M